La présentation a été déjà faite, mais brièvement, je suis Saouré Konan. Saouré Konan, j'ai eu une carrière d'auditeur comptable et de contrôleur de gestion dans plusieurs entreprises ici, avant de me retrouver en France et au Canada, où j'ai bifurqué en TIC. En TIC, où j'ai eu le privilège, sinon l'opportunité de travailler dans des grosses firmes en TIC, telles que CGI, IBM et tout. Et j'ai appris pas mal de choses, comment gérer les gros projets de gestion de projets informatiques et TIC. Bon, là, je me retrouve ici pour vous entretenir sur les outils technologiques qu'on pourrait utiliser au niveau des TIC, au niveau des entrepreneurs. Il faut dire que on a tendance à croire que les TIC sont dévolus aux grosses structures, les sociétés anonymes, les SARL et tout. Non, mais les TIC, ce sont des outils d'usage de vie sociale. Vous comprenez, on l'utilise partout, dans tous les domaines d'activité. Ce sont des supports de gestion, des supports de communication, des supports de visibilité, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas référé à une expertise quelconque ou spécifique. Tout le monde peut utiliser les outils pour pouvoir se faire voir, pour accroître sa réputation, sa visibilité, pour booster le développement de son marché, pour accroître son marketing, ainsi de suite. Il y a des concepts même qui sont nés au niveau des TIC, tels que l'e-bound, le marketing digital, avec tous les outils de référencement, des pages et tout. Donc, quand on parle de visibilité, c'est de blog, de créer un blog ou un site web. Je pense que c'est la première étape de visibilité. Il faudrait qu'on vous repère. Aujourd'hui, avec Google, vous imaginez pas un peu le potentiel qu'il y a derrière Google quand on voit ce moteur de recherche. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a le GPS, la localisation et tout. Donc, vous voyez qu'avec la transformation de nos activités, les annuaires physiques que nous avions à l'époque, vous vous rappelez, sont en train de disparaître. Aujourd'hui, avec Google, on peut retrouver une adresse géographique et puis se déplacer concrètement. Donc, cela va sans dire qu'il faut utiliser tout ça dans nos activités de tous les jours. Vous avez aussi le téléphone mobile, qui est un puissant outil. Le téléphone mobile aujourd'hui, avant, on avait les petits appareils là. Il fallait faire des pellicules et puis imprimer plusieurs fois. Et quand la position n'est pas bonne, il faut revenir encore. Mais Steve Jobs a trouvé, je vais dire, il a eu ce génie-là de numériser, si vous voulez, les photos. Ce qui fait que le travail se fait de plus en plus ample et le travail est plus démocratisé. Il y a une multiplication des produits que nous avons. Donc, avec le petit téléphone, un agriculteur peut faire beaucoup de choses quand il se retrouve peut-être à Korogo. J'ai suivi un jeune entrepreneur qui est dans le domaine de l'agriculture, voilà, qui a développé une solution qui permet, avec juste une photo, vous comprenez, juste une photo de ses plantes, il y a une géolocalisation et un transfert des données qui permet de voir la qualité de la plante et quelles sont les maladies atteintes par la plante et tout, et puis trouver des solutions à distance. Vous comprenez? Aujourd'hui aussi, on peut travailler à distance parce qu'on a des outils collaboratifs. Vous créez une entreprise, on parle de mobilité aujourd'hui. Vous n'allez pas rester stationnaire dans une entreprise là, bureaucratie et tout. On parle de coworking, donc travail collaboratif, échange. Donc ça crée l'innovation. Donc du coup, vous avez pas mal sur Google, vous partez, vous faites des recherches. Vous allez trouver pas mal d'applications collaboratives libres, moins chères. Et quand vous rentrez dans le niveau de performance, c'est payant, évidemment. Et ça vous permet de travailler à distance, que ce soit dans les secteurs de la gestion de projet, que ce soit dans les secteurs des suivis du planning, de l'agenda, de l'équipe de travail, ainsi de suite. Et puis, j'aimerais aussi dire une chose. On parle encore dans le pack office, c'est un logiciel. Le pack office est pas mal aussi de concurrents qui sont là. Vous êtes entrepreneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a lieu de connaître le minimum d'outils à l'intérieur de ce pack office. Parce que vous n'allez pas passer tout votre temps à écrire vos idées sur des bouts de papier. Vous comprenez? Il y a les problèmes de risque de perte de données, ainsi de suite. Et il y a le cloud. Le cloud qui est la technologie en nuage. On peut transférer rapidement toutes les données qu'on enregistre sur notre projet. Un entrepreneur ne dort pas.
Constamment, il réfléchit, constamment, il pense, constamment, il essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Voilà pourquoi nous parlons de modèle économique. C'est vrai que le système français nous demande quoi? De passer par un business plan, rédiger tout, faire une étude de marché, idéation, prototypage, et puis après financement. Ici, on a ESF, donc autofinancement, ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment du blablabla. Ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est que si vous êtes au niveau de cette démarche entrepreneuriale, il y a lieu de comprendre une chose. Il y a des blocs-notes. Chaque application, chaque portable, quelle que soit sa spécificité, a des applications libres, soit sur Android ou sur iOS. Je vais dire pour ceux qui utilisent Apple. À l'intérieur, vous avez pas mal d'applications, même le bloc-notes. Le bloc-notes aussi a été numérisé, digitalisé. On est couché quand on dort. Moi, il m'arrive souvent. Quelquefois, je surprends Samuel, quelquefois qu'il ne dort pas. Mais vous imaginez, quand vous êtes là, vous avez des idées, il faut encore se lever, aller chercher un bout de papier, prendre un stylo et écrire. Et puis peut-être même, on peut oublier ce bout de papier quelque part. Mais on a compris qu'il y a une socialisation des téléphones portables au niveau de l'humain. Ce qui fait que le portable est toujours au chevet de lit. C'est plus facile, même avec la torche. Il y a encore une torche là, vous allumez la torche automatiquement, ou bien même il y a la lisibilité, je veux dire, au niveau du rayonnement même de l'écran, on peut éclairer l'écran et automatiquement rentrer dans son bloc-notes et laisser les petites informations courtes pour une idée. Parce qu'un créateur d'entreprise, c'est une idée géniale qui peut surgir à n'importe quel moment. Perdre le fil conducteur d'une idée, c'est perdre quelque chose d'important. Vous comprenez, je fais l'emphase un peu entre TIC et puis entre les étapes d'entrepreneuriat. Vous comprenez? Donc, on peut perdre une idée importante à n'importe quel moment. Donc, moi, je me réveille souvent. Au milieu de la nuit, 2h, 3h du mat, je peux prendre automatiquement mon bloc-notes. Je rentre mes données. Et ce que vous comprenez encore, il y a un potentiel derrière cet outil. Je peux partager, soit sur Gmail, je peux aller partager sur les réseaux sociaux mon bloc-notes. Je peux le télécharger sur mon cloud, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc, les TIC, c'est tous les outils technologiques que nous allons utiliser pour améliorer notre quotidien et puis améliorer le quotidien des entreprises. Et ces outils technologiques, il y a quoi? Il y a les périphériques d'entrée qui sont peut-être, si vous voulez, les smartphones, les phablettes. Les phablettes, vous savez ce que c'est? Les phablettes, c'est un peu le lien entre les tablettes et les portables. Donc, le milieu, la taille est moyenne. Et il y a les smartphones, il y a les PC, il y a les ordinateurs portables. Donc, ces outils, à l'intérieur, ont d'énormes possibilités de faire du travail vraiment d'expertise, du travail opérationnel, du travail stratégique et puis du travail de gestion quotidienne. Vous comprenez? À côté de ça, je viens de parler des périphériques physiques. On a les périphériques qui sont, comme on le dit, qui ne sont pas physiques. Software, tout ce qui est logiciel, vous comprenez un peu. Pas mal de logiciels sont écrits. Il y a des milliers et des milliers de logiciels aujourd'hui qui sont développés par jour. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui crée un logiciel. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui développe une solution. Vous comprenez? Et ces logiciels peuvent vous aider aussi pour améliorer le quotidien entrepreneurial. Ça peut vous aider à développer des outils, même dans le cadre de votre travail, selon le secteur d'activité. Et ça peut vous aider à accroître votre volume d'activité. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait tout ce qu'on appelait les flyers, les mailings et tout. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait un hélicoptère, quand moi j'étais plus petit, un hélicoptère, on balance comme ça les flyers, et puis ça descend, et puis on groupe. On va aller prendre ces flyers, on va lire que c'est une publicité Coca-Cola ou bien de Cube Magie, ainsi de suite. On ne le fait plus. Aujourd'hui, tout a été digitalisé. Vous pouvez transférer des milliers de contenus et d'informations à des milliers de prospects partout dans le monde, dans les 4 points cardinaux. Donc, le emailing va vous permettre en quelques secondes, je veux dire en quelques secondes, de faire des envois de milliers de données et d'informations partout. Il faut l'utiliser. Il faut se cultiver parce que, en fait, je vais mettre ça à la fin de mon intervention, mais je peux déjà introduire. Si vous n'avez pas cette compétence de vous remettre à jour ou d'apprendre, c'est que vous serez en arrière
du mouvement entrepreneurial qui est en train de se pointer du nez. Vous comprenez un peu? On n'a pas besoin d'être expert en TIC ou en informatique pour comprendre l'informatique. Moi, je suis gestionnaire. Audit, contrôle de gestion. Je n'ai fait que ça. Et après, je me suis transféré dans la gestion des programmes informatiques. Mais il y a la culture. Aujourd'hui, vous avez les MOOC partout, sur YouTube, partout. Moi, je me suis formé sur plein d'outils, même pendant des projets. Je me rappelle encore dans un de mes projets où je venais d'être recruté pour la Banque de Montréal et on demandait un logiciel qui était spécifique pour valider mon recrutement, voilà, en tant que consultant. Donc, on me demandait est-ce que je maîtrisais un logiciel de gestion de projet que je ne connaissais pas. Mais j'ai dit oui, je connais. Vous comprenez un peu? Voilà. Je suis rentré sur YouTube. Allez, j'ai pris mes démos. Je suis allé sur les places e-learning. J'ai pris mes informations. Et vu que je maîtrisais déjà un outil de base qui était MS Project et que l'autre, ce n'était pas MS Project, donc je me suis mis au travail. Et à un moment donné de mon niveau de performance ou de mon niveau de travail au sein de cette entreprise, les gens pensaient que j'étais un initié, alors que c'était faux. Donc, je veux vous dire que les TIC, c'est comme de l'élasticité. C'est-à-dire on peut étirer, on peut restreindre. Ça dépend de vous. Et c'est multifonctionnel, multidimensionnel. Donc, vous devez comprendre une chose. En tant qu'entrepreneur, ne pas associer ces outils, c'est un peu sorti, je vais dire, du monde de l'innovation, c'est un peu sorti de la réalité entrepreneuriale. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans communiquer. Vous voyez un peu sur les réseaux, tout le monde parle, mais en même temps, pour ceux qui savent ce qu'ils peuvent faire réellement au sein des réseaux, ils vont trouver leur intérêt et ils arrivent à bonifier leurs activités. Vous comprenez un peu? Donc moi, je suis là pour vous informer de la méthodologie de travail. La première des choses, quand vous avez une entreprise, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Une entreprise a besoin d'informations pertinentes. Par exemple, de quoi a besoin une entreprise? J'ai besoin de chiffre d'affaires. Comment aller acquérir ces chiffres d'affaires? Il y a un certain nombre d'outils qu'on peut développer en TIC pour aller acquérir, voire booster le chiffre d'affaires. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je peux me dire, bon, écoutez, je suis en phase de croissance. J'ai besoin peut-être de communication. De communication, aujourd'hui, il y a le marketing digital. Bon, je vends des produits banaux, par exemple. Je vends des produits banaux. Aujourd'hui, on parle de cross-canal, multicanal, omnicanal. Donc, comment mettre en relation les réseaux sociaux, la technologie, l'informatique, tout ce qui est périphérique. Et puis, comment suivre le parcours client? Parce que c'est important. On arrive même à personnaliser les faits et gestes des clients. Vous comprenez? On arrive même à aller plus loin par des études prospectives, en passant par l'intelligence économique pour avoir un peu, si vous voulez, comprendre le parcours client. Et ces parcours clients sont programmés. Ce sont des algorithmes. Donc, il y a lieu de prendre ça en compte. Il y a même des plateformes où on peut coder facilement sans être forcément un informaticien. Vous comprenez? Voilà. Donc, le langage informatique aussi est important. Et je vais vous dire une autre chose. En tant qu'entrepreneur, vous serez appelé à monter des projets d'envergure selon la croissance de votre entreprise. Donc, OK. Mais vous aurez besoin d'un expert en développement web ou tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Architecte de données, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais si vous êtes naïf, vous êtes ignorant de tous les outils ou de la culture informatique, comment vous allez mesurer le coût de ce projet? Comment vous allez réellement le suivre? Moi, quand je monte mes projets, je ne suis pas informaticien génie, mais j'arrive à faire mes maquettes sur Visio. Visio, c'est un logiciel qui dessine un peu tous les process, la structuration et tout, le mapping et tout. Donc, j'arrive à faire de sorte à faciliter la compréhension de qui? Du développeur. Vous comprenez? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Sur combien de projets qu'on met en place? Moi, j'ai travaillé des grands projets de combien de millions de dollars? J'ai géré des portefeuilles de projets de 20-30 millions de dollars. Vous comprenez, à l'intérieur où il y a au moins une quinzaine de projets. Mais quand on fait les statistiques au niveau mondial, les projets qui réussissent, les facteurs de succès et de réussite des projets sont autour de 3 à 4, 5%. Donc, il faut comprendre une chose que entretenir un projet informatique, peu importe dans notre activité, peut-être qu'on est informaticien, ou même dans l'agriculture, ou dans l'environnement, ou tout ce que vous voulez, dans l'économie, tout ce que vous voulez,
ça a besoin quand même de l'intérêt, de la contribution de toute l'équipe de travail pour qu'on puisse faire avancer ce projet-là. Donc moi, je pense que là, j'ai juste 15-20 minutes. Je ne sais pas si je suis jusqu'à la fin. Vous me donnez un signe. Mais je vais conclure sur un livre que je suis en train de mettre en place, qui est au laboratoire, qui est en phase avec quelles sont les connaissances que nous pouvons utiliser pour développer les TIC, pour être à l'aise avec les TIC dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on part du constat que les TIC sont encore, les barrières ne sont pas encore levées, c'est encore un mythe pour certains d'entre nous. C'est normal parce qu'on parle de fracture numérique, la fracture numérique évolue à plusieurs niveaux. Donc, on n'arrive pas à implémenter ces outils. Et même au niveau des pays, on parle de gouvernance électronique. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Tous les pays sont en train d'intégrer tout leur système d'information, leur système de gestion, de sorte à faciliter la vie des usagers. Vous comprenez? Bon, merci que les fibres optiques, tout ce qui est câble, ils ont commencé à mettre en place tous ces outils pour développer le haut débit. Mais à côté de ça aussi, il y a le satellite qui a commencé à être en concurrence avec le haut débit. Mais devant toute cette situation, est-ce qu'on a la compétence pour pouvoir faciliter la vie des usagers? Je prends par exemple la CNPS sur un site où il y a un service qui est offert par la CNPS où il y a peut-être à la seconde près, il y a 1 million, 2 millions d'usagers qui doivent faire une requête d'information. Vous comprenez? Il peut y avoir des bugs, on parle de sécurité informatique et de tout. Donc, pour pouvoir gérer ces genres de ressources qui gèrent des millions de transactions, de trafic sur le net, vous comprenez, y compris la sécurité, parce qu'il y a ceux-là même qui sont là, les hackers qui sont là aussi pour nous talonner, il y a lieu de mettre vraiment une véritable équipe de gestion de projet. Là, on parle de gouvernance électronique, c'est-à-dire où c'est intégratif. On va intégrer, par exemple, ministère de la fonction publique, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation. Et dans chaque ministère, il y a des projets qui sont verticaux et puis des projets transversaux qui vont se mettre au-dessus des projets verticaux, de sorte que dès qu'on rentre sur, je veux dire, le package d'information, on peut avoir accès à tout. C'est ce qui qualifie un peu et qui distingue un peu les pays développés. Même pour aller prendre son autobus, on rentre carrément sur son mobile, on regarde les délais de passage, ainsi de suite, et automatiquement, on peut savoir la date d'arrivée d'un autobus et même du métro, on y passe. Donc, c'est pour vous dire que les TIC et l'informatique s'invitent dans notre vie. Et ce projet de livre, c'est un projet qui vient pour promouvoir ces outils. C'est un projet qui va mettre en relief tous les secteurs d'activité de l'Afrique. On parle bien de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Chez nous, on a un capital humain qui est très, très puissant, qu'il va falloir valoriser. Nous avons aussi le secteur agricole qui a du potentiel. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas avec les TIC. Nous avons l'environnement, nous avons même la mobilité et pas mal de secteurs qui sont à valoriser. Et ça demande des compétences et puis ça peut donner aussi des idées au niveau de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir une idée de génie pour aller solutionner une problématique. Et ne dites pas que vous devrez être nécessairement des informaticiens pour développer une solution waouh. Non. Il faudrait que vous compreniez ça. Donc, tous ceux qui ont créé, par exemple, c'est vrai, quand on regarde les success stories, je vais dire, tous ceux qui ont développé des grandes applications ne sont pas tous sortis des grandes écoles de génie informatique. Vous comprenez un peu? C'est juste, tu as ton idée et dis-toi que tout est possible et tout peut s'implémenter. Aujourd'hui, où je vous parle, tout peut se faire. Pourvu que vous réfléchissiez, vous essayez de caricaturer, d'architecturer, je vais dire, votre projet, et puis de sorte que ça soit plus compréhensible, automatiquement, vous mettez en place. Mais c'est important qu'il y ait une culture informatique, ça vous aiderait à être en phase avec vos différents collaborateurs. Donc ce livre-là, c'est au laboratoire, je l'ai soumis à mon aîné, Samuel. Je suis en train de voir finaliser certaines choses, mais ça serait un livre pour pouvoir vous aider. C'est comme un cahier de travail, si vous comprenez, un cahier de travail, où dans chaque secteur, dans chaque domaine, dans chaque statut juridique d'entreprise, nous allons voir comment est-ce qu'on peut apporter des solutions pour résoudre des problèmes. Vous comprenez? Donc c'est un peu là.
Donc, je pense que c'était tout pour moi.